Quelque chose d'attendu depuis des années, peut-être un souci de moins. Sûr, maintenant, je n'allais pas prendre n'importe qui ou devenir une déséquilibrée. Il a voulu que ces économies servent à aider le jeune ménage, désirant compenser par une générosité infinie l'écart de culture et de pouvoir qui le séparait de son gendre. Nous, on n'a plus besoin de grand-chose. Au repas de mariage dans un restaurant avec vue sur la Seine, il se tient la tête un peu en arrière, les deux mains sur sa serviette étalée sur les genoux, et il sourit légèrement, dans le vague, comme tous les gens qui s'ennuient en attendant les plats. Ce sourire veut dire aussi que tout ici aujourd'hui est très bien. Il porte un costume bleu à rayures qu'il s'est fait faire sur mesure, une chemise blanche avec, pour la première fois, des boutons de manchette. Instantané de la mémoire, j'avais tourné la tête de ce côté au milieu de mes rires, certaine qu'il ne s'amusait pas. Après, il ne nous a plus vus que de loin en loin. On habitait une ville touristique des Alpes où mon mari avait un poste administratif. On tendait les murs de toile de jute, on offrait du whisky à l'apéritif, on écoutait le panorama de musique ancienne à la radio, 3 mots de politesse à la concierge. J'ai glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l'autre n'est qu'un décor. Ma mère écrivait « Vous pourriez venir vous reposer à la maison », n'osant pas dire de venir les voir pour eux-mêmes. J'y allais seul, taisant les vraies raisons de l'indifférence de leur gendre, raisons indicibles entre lui et moi, que j'ai admises comme allant de soi. Comme un homme né dans une bourgeoisie à diplôme, constamment ironique, aurait-il pu se plaire en compagnie de braves gens dont la gentillesse reconnue de lui ne compenserait jamais à ses yeux ce manque essentiel, une conversation spirituelle. Dans sa famille, par exemple, si on cassait un verre, quelqu'un s'écriait aussitôt « N'y touchez pas, il est brisé ». Vers de Sully Prudhomme.